Le Wingmaster débrief de la semaine avec le Jérôme Cano. Il est là, on est mort de rire parce que c'est un enregistrement et ça fait 3 fois qu'on recommence parce que j'arrive pas à faire une phrase. Salut Jérôme, ça va? Salut Seb, salut à Bon, tous. ça vous met dans l'ambiance tout de suite directement pour ce débrief de la semaine. Comme chaque semaine, vous le savez, vous avez un contenu ou en live ou enregistré. Bon, cette semaine, on est enregistré, ce qui ne veut pas dire que le contenu ne va pas être intéressant. Au contraire, c'est vrai que c'est l'automne. Et si je m'occupais de mon secours, c'est une bonne période, GG, pour s'intéresser à cette poche mystérieuse qui est souvent dans sa sellette, voire devant soi, et on regarde pas souvent ce qu'il y a dedans, hein. Non, même la poignée rouge, quoi. La poignée Ouais, rouge, c'est on la ça. voit, mais on n'ose pas la toucher, en fait. C'est ça. Et c'est le bon moment parce que peut-être que d'ailleurs ça caille, il pleut, Ouais, j'ai vu de la neige à 2500 mètres super. et peut-être, oui, c'est le moment de se dire: «Tiens, si ça vole pas, je prends, un petit moment, 1 heure ou 2 et je vais regarder». Donc je vais en profiter peut-être pour, tu vois, déjà tirer sur la poignée, voir comment ça fonctionne. Si on l'a oublié, si on sait pas, c'est possible. Même chez soi, tu veux dire, Même chez ça soi, coûte, tout ça à coûte fait, rien. Au contraire, c'est même mieux de le faire à la exactement. maison que de le faire dehors ou en vol, bien évidemment. Exactement. Donc on le fait chez soi, on met sa sellette, on s'harnache, on ferme les cuissardes, la ventrale et on va tirer sur la poignée, mais tout lentement pour voir un peu vraiment comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la poignée, l'effort à fournir, voilà, on peut faire ça. Il y en a qui bricolent un portique chez eux pour le faire sur un portique, donc toute la sellette est en tension, donc c'est intéressant. Que le parachute soit sous les fesses, en ventrale ou pas, on fait cette manip et il faut pas s'inquiéter. Parce qu'on a le temps et puis si ça va pas, on pourra demander à un moniteur, local, regarder sur le net on verra pour les manuels de pliage, hein, tous les manuels de pliage sont en ligne et donc on va tirer sur cette poignée, avoir le secours au bout de la main et si on veut, on va le lancer. Alors on peut essayer déjà une fois en le lançant pas très loin pour qu'il ne sorte pas du pod et qu'on puisse s'entraîner à le remettre dans le container de la sellette, donc ça peut être une première manip. C'est ça, Ça, c'est déjà le ta premier première truc. étape, c'est déjà d'enlever la poignée, d'enlever le jonc, d'ouvrir la Voilà. poche et de voir ce qu'il y a dedans et de Et voir ce secours qui est dans une sortir poche. et Ouais. qui est dans une poche qu'on appelle le pod et de le remettre dans la sellette, quoi et de refermer le container et là, à chaque fois, toutes ces étapes-là, en fait, il y a rien à inventer, soit vous avez un manuel, de votre sellette, soit vous regardez sur le net, sur le modèle de votre sellette pour savoir comment on remet le secours dans le container de la sellette. Donc vous suivez les étapes, hein, il y a 3-4 étapes, c'est C'est pas ça. très compliqué. Ce qui peut être Voilà. intéressant, c'est de prendre des photos, un peu comme quand on Par démonte un exemple, appareil, de quand prendre on des photos à démonte, chaque ouais. étape pour se dire, bah voilà Pour comment faire c'était fait, et je attention regarde la inverse, photo et je vais refaire de la même chose. Comme ça, on est sûr tout de ne à pas se fait. planter par rapport à ce qui était d'origine, on va dire. Qui est Voilà peut-être pas non plus et le truc il y idéal. a il y a des ensuite des petites étapes qui peuvent être spécifiques à chaque sellette. C'est par exemple le cheminement des élévateurs qui peuvent être dans une gaine avec des velcro, qui peuvent être dans une gaine avec une fermeture éclair qui se défait à l'envers. Donc tout ça, vous voyez ça sur le manuel de votre sellette. Donc c'est pas très compliqué, surtout c'est pas que c'est pas très compliqué, c'est qu'on a peur de faire des bêtises, on a peur de se tromper et tout, mais bon, c'est bien en faisant qu'on va apprendre et on peut le faire autant de fois qu'on veut, il y a pas de aucun danger à toucher ce matériel-là et on va aussi en profiter pour, voir le cheminement après le secours, c'est-à-dire du secours vers les élévateurs du secours qui vont pour la plupart du temps, la plupart des cas être accrochés au niveau des bretelles. Voilà. Et ça nous permet de voir les maillons. Est-ce qu'il y a des maillons, des connects? Est-ce qu'il y a des têtes d'alouette? Juste pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on fait ça lentement et on peut le remettre dans la sellette. Voilà, ça c'est la première étape. Ça, c'est pas Et mal. ça C'est nous donc permet de, voilà, avant de sortir son de secours, enfin de sortir sortir le complètement secours, le avant de secours. sortir le parachute en tout cas de secours, Exactement. c'est de voir comment ça fonctionne, la mécanique en fait de la chose, quoi, on va Exactement. dire. Voilà. Et si on a un portique, après on peut, en étant sur le portique, vraiment faire un gestuel ensuite de sortie et de lancer pour vraiment avoir une notion d'effort à fournir, d'avoir le poids du secours dans la main. Voilà, en fait, on s'approprie un peu son matériel. Là, c'est notamment le secours, le sortir et tout. Et puis si on a une pièce, on va le lancer. Si on a un garage qui est propre, dans la cuisine, on va lancer son secours pour faire ce mouvement-là, en fait, pour se l'approprier.
Et ce mouvement-là peut être aussi fait, on a dit sur un portique, peut être aussi fait sur une tyrolienne. Les clubs, il y a plusieurs clubs maintenant qui organisent des sorties de parachute de secours sur tyrolienne. Donc là, on se rapproche un petit peu de C'est ce la qu'on voit réalité. sur notre photo de Exactement, présentation, ouais. voilà, qui est, voilà, ça, Voilà, là, c'est exactement ce que ça donne, quoi, hein, tout à quand fait. Le on, pilote est pendu ouais. dans sa sellette et il va naviguer, il va prendre de la vitesse sur un câble, sur une tyrolienne. Et la vitesse, si elle est suffisante, environ 30 km/h, il va pouvoir lancer son secours et vivre vraiment l'ouverture de secours avec le ressenti du secours qui s'ouvre et qui freine tout brutalement, quoi. Voilà, ça c'est un peu le but. Et après, il y en a qui ont des systèmes de tyroliennes un peu plus avancés où un élévateur va se dégrafer pour avoir un déséquilibre, créer une surprise. Voilà, donc il y a plusieurs systèmes bricolés, mis en place où chaque pilote peut s'entraîner. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et Et c'est l'automne, ludique. oui, c'est ludique. On peut répéter aussi quand c'est une tyrolienne. On peut ensuite replier son secours et recommencer la tyrolienne. Et il y a aussi l'automne, c'est aussi comme le printemps, la période où on peut faire des stages de pilotage et de cive au-dessus de l'eau en milieu sécurisé, que ce soit derrière un treuil avec un bateau, que ce soit en départ en montagne, etc. Et d'avoir la possibilité de cumuler stage de pilotage, stage cive, avec aussi une ouverture de secours possible avec un bateau qui vous récupère. Donc là, c'est vraiment, on vit réellement concrètement une descente sous son parachute de secours, quoi. Voilà, en gardant Purée. sa voile, en affalant sa voile, etc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très concret, quoi. Voilà. Ça donne Donc c'est envie, aussi une possibilité. peut-être pas à Annecy, s'il fait 3 degrés, tomber Ouais, il fait dans encore le bon, lac, voilà, il faut ça va. Ouais, s'habiller, hein. Le c'est bateau ça. est tout Mais de bon, suite là, ouais, ouais, on reste pas c'est 2 sûr, heures c'est dans sûr. l'eau. Il peut y avoir Monaco, il peut y avoir le lac de Serponçon, il y a un lac dans le nord aussi où Bosse-Martin-Gabé, c'est un plan d'eau avec un treuil. Voilà, il y a De toute façon, plusieurs j'imagine qu'il endroits. faut réserver tellement longtemps à l'avance les cives que Tout à c'est. fait. On Voilà, s'imagine que si vous regardez maintenant et que vous voulez faire un cive, ça sera peut-être pas un ici peu tard, ouais. exceptionnellement des Voilà. places maintenant, mais ça sera Mmh. peut-être plus au printemps. Tout à fait. Voilà. Donc hyper. En tout cas, Jérôme, voilà, tu nous as bien Mmh. décrit ce que l'on peut faire à l'automne. En tout cas, Mmh. sortir, regarder cette bête qui est dans Mmh. notre sellette. C'est vrai Mmh. qu'on le regarde pas souvent. Alors ça fait peur. C'est une Mmh. question qu'on a souvent. Et moi, je vous invite à voir aussi les Wingmaster débriefs que Mmh. l'on a fait. Je crois que c'était saison 2 ou saison Oui, 3 l'année dernière, peut-être saison 2, où on avait parlé pas mal du secours, des études qui ont été faites sur oui, comment on le lance, tout à fait. les résultats, etc. Donc, on va peut-être moins en parler aujourd'hui. Là, l'idée, c'était de vous sensibiliser sur le fait qu'on est à l'automne et qu'il faut aller voir cette chose. C'est vrai que ça fait peur le secours. Qu'est-ce qu'on risque à aller toucher son secours, à aller parce que peut-être qu'on se dit, je vais mal le replier, je vais mal le remettre dans son truc. Et donc, c'est quand même notre sécurité qui est en jeu. C'est pas comme en parachutisme où on passe une licence, j'allais dire, une Où tu as pas qualification le droit pour de plier pouvoir ton plier. secours, ouais. Voilà, Et tu as sans pas le droit de avoir plier ton passé secours, tu le fais plier, ouais, ouais. voilà, exactement. Là, on va dire, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de gros risque à plier son secours, Non. Géraud, mais on peut le faire facilement à la maison. Et dans Wingmaster, tu le montres, hein, pour ceux Ouais, qui ont ouais. la masterclass, tu montres On vraiment peut le une plier méthode très simple, rapidement. très efficace. Ouais. Alors oui, le truc, c'est entièrement normal. Comme c'est un élément de sécurité, on a peur d'aller mettre le nez dedans, on a peur de faire une connerie en le remettant, on a peur de faire une erreur en le repliant. Donc on a peur de faire des erreurs, mais en même temps, chez vous ou dans une salle, dans un gymnase, vous ne prenez aucun risque, hein. Donc c'est justement le moment d'essayer et tout. Puis si après les supports vidéo ne vous aident pas, et ben après vous pouvez vous rapprocher d'un autre pilote qui sait faire, qui va vous rassurer, d'une soirée club pliage de secours, ou voire même après de passer par un professionnel. Mais quand même, l'idée, c'est de s'approprier son matos, de secours notamment, regarder comment ça marche, de prendre confiance en le matériel, de prendre confiance en votre technique de remise en sellette, de repliage du secours, parce que c'est un truc qui peut vous arriver sur un déco, le secours qui tombe de la sellette avant de décoller dans les manipulations, ça serait dommage de ne pas voler alors qu'il faut 3 minutes pour le remettre dans sa sellette. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir et vous êtes compétent pour le faire. C'est pas réservé à des professionnels que de Bien remettre le sûr. secours ou de le replier, hein. Et C'est on peut ça, il faut vraiment s'approprier.
On peut le redire, dans Wingmaster, tu montres Ouais. vraiment une méthode très simple, très efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir un gymnase pour plier son secours. Oui. On va dire il faut quand même un petit peu de place. Jérôme, il faut quand même une pièce qui fasse la longueur Si ça fait de la voile, si quoi, on a une 5-6 dizaine de mètres. mètres dans Il faut dans quand un même une dizaine couloir, de mètres. ça oui, mais Ouais. on peut avoir moins, on peut avoir 5-6 mètres si on tend pas le suspentage, si on tend pas la totalité du Donc tu serais suspentage. Mais dans un une couloir pièce, qui une peut chambre avec le couloir. Tu prends le couloir, voilà, si voilà, t'as par pas exemple, une immense c'est maison, possible. Il un faut pas garage. hésiter à Ouais. exactement Et c'est vrai que tu à montres la tenter de méthode, le c'est faire. très simple, c'est vraiment c'est basique. Là, ça dure assez longtemps quand tu le montres dans Wingmaster, dans la masterclass, mais on voit les gestes sont parce que Mmh. tu expliques bien, etc. Mais on a l'impression que c'est hyper facile. Hein, on replie Oui, du tissu sur du tissu, et après, tout à c'est fait. peut-être le Il y a suspentage qui fait peur et aussi, la encore, il y a façon. Et 2-3 encore. voilà, il y a 2-3 étapes qui sont importantes. C'est la mise en place du tissu, ensuite que tout l'ensemble soit en tension, les suspentes en tension. Voilà, et après il faut que ça rentre dans un emballage, petit quoi, voilà. Donc mais il y a pas, et après on nous a posé la question parce que dans le Wingmaster, je montre le pliage d'un parachute rond, un pull down apex et on me dit: «Oui, mais les carrés et tout». Alors les carrés, ça se plie quasiment comme un rond, il y a pas beaucoup de différence. Il va y avoir des petites spécificités, mais globalement, c'est exactement pareil. Il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il y a aussi l'évolution des secours, c'est pas non seulement le fait qu'ils soient carrés, triangulaires, octogonales ou avec des suspentes plus fines, des suspentes plus courtes, mais il y a aussi une évolution dans, les conceptions des secours. C'est-à-dire qu'il y a des petites, astuces ou des aides au pliage pour rendre le pliage de plus en plus facile, des codes couleurs, des numéros, et cetera, avec des vidéos qui sont extrêmement bien faites pour que vous puissiez plier votre parachute de secours tout seul comme des grands. Et on peut très bien faire des essais, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez remis dans sa sellette, eh bien vous pouvez retester la sortie du parachute de secours de la sellette. Et si vous avez vraiment un doute sur le pliage, vous pouvez très bien le lancer dans la pièce si vous avez bien de la place et vérifier qu'il s'ouvre correctement. Même dans une pièce, on peut le voir. Hein, si tout le suspentage se tend et que votre secours s'ouvre ou même va permettre une ouverture à peu près, on va dire, symétrique du bord d'attaque, qui a pas des emmêlages de suspente, c'est tout bon. Donc vous pouvez le faire, le plier une fois, le mettre plusieurs fois dans la sellette, le ressortir et tout pour que Hmm. vous soyez confiant sur la manip, quoi. Ouais. Après, il y a effectivement, c'est peut-être aussi la saison, l'occasion de changer de secours. Donc, c'est ce qui veut dire de le réattacher avec un système peut-être Oui. d'attache différent, avec des connects différents, avec Mmh. des fois des mousquetons, des fois des connects. Donc, il y a toute une problématique. Et ça aussi, je vous invite à aller voir le Wingmaster qui Oui, parle des liaisons, tout à des fait. liens, parce qu'il y a des choses et des spécificités à connaître. Et effectivement, maintenant, on fait en plus du matos light, du Tout à matos qui a fait. changé, Jérôme, qui a évolué. Donc c'est aussi l'occasion de vous rapprocher d'un moniteur, d'une Tout à école, fait. D'un d'un club. magasin avec quelqu'un de Ouais, compétent qui peut vous montrer, d'un club, et cetera, ou d'autres pilotes, quoi. Hein, oui. bien sûr, bien Et sûr. alors sur le matériel, l'évolution, ça serait par exemple si vous changez de secours si vous avez un parachute rond, que vous passez sur quelque chose de plus light ou par exemple de forme différente, carré ou pas. Peut-être que les élévateurs sont pas du même diamètre, et cetera, mais la liaison vont être tout le temps les mêmes. En gros, ça va être une première liaison entre le secours et les élévateurs du secours. Et là, c'est une liaison qui est globalement, il y a deux types de liaisons, soit sans lien, c'est-à-dire en tête d'alouette, soit avec un lien qui peut être un connect, qui peut être un maillon rapide. En général, c'est ce qu'on utilise. Voilà, ça c'est la première liaison. Et la deuxième liaison, qui est au niveau des épaules pour 90% des cas, et qui peut être aussi avec des connects, qui peut être avec des maillons ou avec des têtes d'alouette. Donc en fait, voilà, vous avez deux liens à faire. Et pour ça, vous regardez simplement sur le manuel de la sellette, sur le manuel de secours, ça va vous proposer différentes méthodes. Il faut que ce soit cohérent, que tout soit lié. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Après, Alors je vous dis ça en dans même temps. dans les forums, il y a plein de discussions effectivement Voilà, aussi sur est-ce qu'on met du tissu, enfin donc un tout à connect fait. avec du métal ou deux connects ensemble. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des trucs différents. Ouais, Il faut faire attention, c'est qu'il y a encore des messages qui sont un peu obsolètes. Il n'y a pas une uniforme,
uniformité. uniformisation des Ouais. messages, ce qui fait que des fois on se pose des questions, on a un petit peu des doutes et tout, mais bon, le truc est quand même posé, mais des fois on a des messages qui peuvent être un petit peu contradictoires, sur non, là il faut pas mettre de maillon, il faut pas mettre de connect, et cetera. Il faut que ça reste simple, cohérent, et si vous avez vraiment des doutes sur, ce type de liaison, vous pouvez appeler, la marque, par exemple, de votre sellette, qui elle va vous donner des informations entre les élévateurs et les épaules, par exemple. Vous pouvez, vous rapprocher d'un professionnel, et cetera, qui va vous permettre d'enlever un certain flou ou des incertitudes sur le type de lien que vous pouvez faire, quoi. Voilà. Après, il n'y a pas de grand danger, j'allais dire. On n'a pas recensé d'accident de lien qui est explosé. On n'ouvre pas non plus son secours. Alors, c'est vrai qu'il peut être des fois ouvert dans des conditions assez fortes, je vais dire de rotation avec des jets, mais on n'est Mais pas dans on du parachutisme à 200 km/h avec Voilà, des on choses sera qui, pas qui explosent, quoi. dans de la rupture, Ouais. donc il y a pas d'inquiétude, mais il faut que le montage soit cohérent. Il faut pas qu'il y ait un point faible, sur toute Oui, la ligne, tout en à fait. fait, voilà. Des têtes d'alouette, ça marche très bien si elles sont tendues, les connects, ça marche très bien si la largeur des sangles n'est pas importante. Sinon, c'est classiquement des maillons rapides, on met un petit coup de clé dessus, on garde la clé, on peut mettre des caoutchoucs ou pas, voilà, c'est des choses qui sont assez simples, mais il faut vous poser les questions et puis venir voir le matériel pour répondre à C'est certaines ça. questions, pour Ce pas qu'on que pourrait ça dire, reste Jérôme, un truc qu'on veut pas toucher. voilà, il vaut mieux toucher son parachute de secours que l'on connaît, que l'on a dans son sac, dans sa sellette en ventrale, le déplier, le replier. Si on change de secours et qu'on doit inventer quelque chose et qu'on ne se sent pas, là, il vaut mieux Tout à contacter un fait. Voilà, professionnel, le revendeur, le magasin où on a acheté, qui va nous expliquer comment le connecter et conseiller le meilleur voilà. matériel et non pas Et réinventer le truc, tout quoi. C'est à ça, fait. hein. Et je pense à quelque chose, vous pouvez très bien regarder, sur le manuel de pliage du secours avant de faire la manip, pour déjà vous voir si vous vous sentez en regardant les images de pliage, si vous vous sentez de le faire. En plus, quand vous allez le faire, vous allez avoir le temps. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, même qui n'y connaît rien, mais qui va vous aider. Vous allez être à 2 à regarder une vidéo. Pour la sellette, la sortie de la sellette, vous pouvez aussi regarder la vidéo du montage de la sellette, voir si vous sentez simplement d'enlever le secours, de le remettre. C'est pas très compliqué, donc je pense qu'il faut y aller, hein, il y a pas d'inquiétude à avoir. Et Jérôme, après, il nous reste 3 minutes, mais on se pose souvent la question, est-ce que, enfin, on se pose, nous non, mais c'est vrai que les pilotes qui nous regardent posent souvent les questions dans les différents débriefs qu'on a pu faire sur tous les combien de temps. C'est aussi Ouais. la grande question. On déplie son secours. Je l'ai fait l'année dernière, je vais pas le refaire cette année. Ou j'ai un secours qui est pas sorti depuis 10 ans. Est-ce qu'il faut que je change, j'en achète un neuf? C'est quoi les préconisations, Jérôme? Est-ce qu'il y a des préconisations d'ailleurs officielles? Alors, sur les secours, oui, les préconisations des marques, annoncent une dizaine d'années pour l'utilisation d'un secours, même si vous ne l'avez jamais sorti. Un club, une école qui a sur les étagères des secours qui ont 10 ans, même s'ils sont jamais sortis de la sellette, que pour les repliages par exemple, ils doivent être enlevés du club ou de l'école. On peut pas les continuer à les mettre dans les sellettes. Ça, c'est des préconisations constructeurs, bien que le secours, peut être en parfait état ou et cetera, quoi. Voilà, ça, c'est des préconisations. Ok. Alors pour Et tout ce qui est club et école, il faut ouais, suivre la préconisation. Après, à ok. titre personnel, vous pouvez avoir des secours qui ont plus de 10 ans et qui sont jamais sortis de votre sellette, il va Y a pas pas se de, passer y a pas grand de- chose. Au niveau Quand est-ce qu'on du l'aère? pli, Quand voilà, est-ce qu'on le sort au niveau du pliage, il est préconisé de le faire tous les ans, mais après il peut y avoir un double objectif, en fait. Vous pouvez attendre chaque année pour, le sortir, l'aérer et le replier, mais vous pouvez le faire aussi plus souvent pour avoir un deuxième objectif qui est être capable de le faire seul, en fait. Donc c'est sûr que si vous le faites qu'une fois par an et que vous mettez jamais le nez dedans, vous vous rappelez plus trop comment il faut faire, donc ça vous motive pas, et cetera. Donc vous le faites faire par, un professionnel, par une école, par un contrôleur, et cetera. Vous récupérez votre sellette avec le secours dedans et puis vous savez toujours pas le faire, en fait. Donc il y a cet objectif de, quand on le plie, de comprendre comment ça fonctionne pour, être à l'aise
pour manipuler tout ça et le refaire régulièrement quand vous voulez, même amusez-vous à le faire tous les 6 mois et tout, il n'y a pas de problème. Si vous le pliez pas tous les ans, je pense personnellement que ce n'est pas trop grave, sauf si vous avez une utilisation, par exemple, je vais dire dans la neige, où vous asseyez sur votre sellette, où il y a de l'humidité, où le stockage est pas super, etc. C'est quand même bien de le sortir aussi sûr. pour l'aérer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, au niveau des parachutes carrés, c'est pareil, les parachutes récents, parachutes carrés, parachutes octogonaux, triangulaires, etc. Toutes les formes qui ne sont pas des parachutes ronds. Là, c'est toujours une préconisation tous les 10 ans. Par contre, les matériaux ont vachement évolué par rapport aux anciens parachutes ronds. Les suspentes sont plus fines, sont en dynéma. Peut-être que les tissus sont plus light, etc. Donc là, il y a on va dire un peu une incertitude sur un vieillissement possible des matériaux différents des anciens parachutes. Donc peut-être que sur ces nouveaux parachutes, peut-être se mettra en place une révision des parachutes qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas de révision régulière des parachutes. Donc c'est une préconisation à 10 ans, point barre, mais ça pourra peut-être évoluer dans le temps. Je n'en sais rien, quoi. Voilà. Ok, merci Jérôme pour avoir fait le point sur tout ça. En tout cas, la conclusion, c'est l'automne, il fait froid, il pleut, il neige, vous êtes à la maison pour quelques jours, pour un week-end, profitez-en. Ça prend pas une journée de déplier son parachute. Ça prend, allez, si c'est la première fois qu'on le fait, peut-être 1 heure, peut-être 2. Ouais, on va prendre 2 heures tranquillement. Si on le fait plusieurs fois, vous avez le temps de faire un pliage là-dedans sans problème. Et puis, de fait de regarder des vidéos, alors ceux qui ont Wingmaster, vous regardez bien la vidéo des ouvertures du secours. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez regarder peut-être ailleurs, essayer de voir des images d'ouverture du secours. Non, vous achetez Wingmaster, vous achetez Wingmaster et vous regardez Wingmaster, évidemment. Et de voir l'image d'ouverture vous permet de comprendre aussi le pliage et de voir qu'il n'y a pas grand-chose de très compliqué, quoi. Voilà. Ouais, on n'est pas sur du parachute, encore une fois sur du parachutisme avec voilà, une façon. Vous avez le droit vous avez la possibilité de plier votre parachute. Par contre, le parachute de secours en parachutisme doit être plié par un centre. Vous pouvez pas mettre le nez dedans, hein. C'est un centre agréé pour les parachutes de secours. Et après, on peut rassurer tout le monde, et les débutants qui nous regardent, qui n'ont pas envie aussi, parce que ça arrive, ou des pilotes de loisirs qui n'ont pas envie de faire ça, ils peuvent aussi aller dans des centres de maintenance ou dans un magasin se faire déplier et replier le secours par quelqu'un en payant quelques dizaines d'euros. Hein. C'est aussi possible. Et c'est bien de le faire. Hein. D'ailleurs, on préconise, quand on achète un secours, de l'avoir déplié entièrement et replié avant de le mettre dans la sellette. Par exemple, là, ou de le vérifier, de le sortir succinctement du pod pour voir si toutes les suspentes sont bien, il n'y a pas de suspente coiffante et tout, sans obligatoirement le déplier complètement. Mais le déplier à ce moment-là permet d'apprendre, de découvrir son parachute. C'est son matériel de sécurité, hein, c'est ce qui nous fait, qui peut nous sauver la vie. Donc c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans et savoir si c'est bien connecté, si c'est bien attaché, si ça peut fonctionner, quoi, en tout cas. Donc important. En tout cas, cette manip de vérifier si tout est bien connecté, c'est ce qu'on fait en général sur les stages civ, les stages perf, quand les pilotes arrivent avec leur matériel, sur des stages cross, on vérifie tout de suite ça, c'est-à-dire les pilotes sortent leur sellette et on vérifie les connexions, que le secours sort bien de son emballage et tout. C'est une vérification qu'on fait à chaque pilote et on leur demande la dernière fois qu'ils l'ont plié, quoi. Voilà. Allez, super. Merci Jérôme pour toutes ces infos. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous n'avez pas eu de réponse là aux questions que vous avez pu vous poser. Jérôme y répondra. Si vous êtes abonné Wingmaster, bien évidemment, vous avez la communauté Wingmaster, le forum qui vous permet aussi de vous adresser directement à Jérôme. Et voilà, si vous avez des choses à lui demander en particulier ou des inquiétudes, n'hésitez pas, il saura y répondre, bien évidemment. Et puis, profitez-en, c'est l'automne. Et avant de plier le matos et de le laisser dans un coin et en étant encore dans sa pratique parapentesque de la saison, profitez-en pour regarder cet engin mystérieux qu'est le secours, qui n'est pas si mystérieux que ça. Allez, merci Jérôme pour toutes ces infos, pour tous ces conseils, merci de nous avoir suivis et surtout regardez le site wingmaster.top. Si vous n'êtes pas abonné à la masterclass, vous avez toutes les infos sur le site et vous avez ce chapitre excellent sur le secours avec le pliage, avec les sorties du secours faites par Jérôme. C'est assez impressionnant. Salut à tous, on se retrouve très vite pour la prochaine débrouille. Exactement. Bye bye. Allez, salut Jérôme.